Oui, effectivement, c'est un sinistre exceptionnel. Habituellement, dès lors que les dispositions constructives, les organes de sécurité fonctionnent, le sinistre aurait été maintenu dans son enveloppe initiale au niveau du compartiment concerné et en aucun cas ce serait propagé. De Londres et de cette tour fumante, on voyait toujours quelques flammes également tout à l'heure, plutôt dans la partie basse de ce bâtiment totalement calciné désormais. On ne sait pas s'il reste évidemment des habitants en vie ou décédés à l'intérieur du bâtiment. On peut parler, colonel Plus, d'un sinistre hors norme, rarissime même? Oui, effectivement, c'est un sinistre exceptionnel. Habituellement, dès lors que les dispositions constructives, les organes de sécurité fonctionnent, le sinistre aurait été maintenu dans son enveloppe initiale au niveau du compartiment concerné et en aucun cas ce serait propagé. Vous-même n'avez jamais connu ça en France? Sur Paris, à ma connaissance, il n'y a pas eu de sinistre d'une telle ampleur. Le dernier sinistre dans une tour d'habitation concernait une tour de plus de 19 étages. Mais le feu est resté cantonné à l'étage concerné. Les organes de sécurité ont fonctionné, les personnes ont pu évacuer dans des conditions de sécurité correctes et les secours ont pu atteindre ce qui se passe là. Et on en a la preuve admirable des pompiers de Londres qui, malgré des dispositifs de sécurité qui n'ont pas fonctionné, s'engagent progressivement de niveau en niveau pour pouvoir aller chercher la vie, pour pouvoir aller sauver la dernière victime qui pourrait être retranchée dans un espace préservé. Au regard de ce que vous voyez, au regard de ces images et de votre savoir, qu'est-ce qui a pu provoquer un feu d'une telle ampleur? Les causes peuvent être multiples. En tout cas, force est de constater que le feu s'est propagé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais dès lors que, encore une fois, les règles de sécurité sont préservées, que le couloir qui permet aux habitants de rejoindre la cage d'escalier protégée n'est pas embarrassé de différents mobiliers, de différents stockages, on limite la naissance puis la propagation d'un incendie. Mais c'est pas normal qu'une tour de 27 étages, de 70 mètres quasiment de haut, s'embrasse de cette manière. On voit les images de la nuit, c'est édifiant, quoi. C'est pas normal et le risque zéro n'existe pas. Oui, je crois que ce qui est important aussi, hors les causes, on le sait, dans l'habitation, on est souvent sur des causes d'origine humaine, accidentelle, les fameux feux de friteuse, le feu de cuisson dans la cuisine, mais également d'origine électrique. Là, ce qu'il faudra, c'est déterminer ça si l'on peut, puisque vu l'état de la tour, ça va être très difficile pour les équipes d'enquêteurs, police et aussi des spécialistes sapeurs-pompiers. Ce qui est intéressant pour nous, au-delà du drame, dans la gestion des risques et des crises, et pour les services de secours aussi, c'est cette notion de retour d'expérience. On va apprendre de ce qui s'est passé à Londres cette nuit et on a l'obligation, l'ensemble des grandes capitales européennes, d'échanger. J'ai obligation, au moins l'obligation intellectuelle, morale, de le faire et c'est ce qui a été fait notamment après les attentats. Le cabinet Nitidis et les pompiers de Paris ont monté un colloque, notamment avec les grandes capitales européennes qui étaient affectées par les attentats. On doit aussi apprendre de manière à capitaliser et mettre en place des dispositifs qui vont permettre de limiter ce type d'incendie et surtout de sauver un maximum de vies. Ça, c'est une aussi des consignes permanentes, faire en sorte d'améliorer les dispositifs réglementaires, contraintes, qui sont fixés par des codes, notamment le code de l'habitation, mais aussi dans l'action même des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire les process d'engagement des secours. On apprend toujours, malheureusement, de ces catastrophes-là, mais ça, c'est ce qu'on appelle la résilience, essayer de reprendre une forme normale le plus tôt possible, avec l'aide aussi de la population et des gens qui habitent dans ces immeubles. Lieutenant-colonel, on dit ce n'est pas normal. Alors certes, au départ, il y a un sinistre dont il faudra déterminer l'origine, mais ce qui n'est pas normal, c'est surtout apparemment tout ce qui n'a pas fonctionné pour contenir ce feu. Oui, pour éviter ce fonctionnement anormal, il y a ce qu'on appelle des commissions de sécurité. Pour des tours d'habitation telles qu'on peut le voir à l'image, il y a des vérifications tous les 3 ans, une visite de sécurité qui permet de constater le fonctionnement ou le non-fonctionnement des différents organes de sécurité. Je reviens sur le retour d'expérience qui a été souligné par M. Vibert. Effectivement, on le fait avec les grandes capitales européennes sur la menace, mais on le fait aussi au niveau du risque. Nos spécialistes de prévention à Paris, qui anticipent le risque, le nouveau risque, et on peut l'anticiper sur le développement notamment du Grand Paris, permet de revoir nos engagements tactiques, permettent de réécrire la réglementation. C'est pour ça qu'elle n'a pas cessé d'évoluer. Mais dès lors qu'elle évolue, ça n'empêche pas effectivement ce genre de drame, et après coup, de pouvoir modifier
tant l'engagement des secours que des dispositions constructives, en tout cas prendre des palliatifs qui empêchent ce genre de sinistre d'arriver, qui encore une fois est exceptionnel et qui sur Paris, pour l'instant, Dieu merci, est préservé. Oui, un point pour aller dans le même sens que le colonel, c'est que on n'a pas de rétroactivité non plus à 100%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger d'un immeuble construit dans les années 70 avec des plans visiblement des années 60, parce qu'il y a toujours un delta sur la construction d'un immeuble de ce type, et les normes que l'on applique actuellement et les savoir-faire et les matériaux qui sont utilisés actuellement. Donc attention à ne pas vouloir non plus sauter 30 ans ou 40 ans dans l'espace en se disant ils auraient dû, puisque maintenant ça n'arrive pas. Là encore, c'est un immeuble qui était dans cette situation-là, visiblement pas suffisamment armé pour supporter justement un incendie de cette taille.